C'est la première série que je vous propose sur l'éthique de la communication animale. C'est une thématique importante pour pratiquer de façon respectueuse des animaux et de leurs humains. Dans cette série, je vais vous parler aujourd'hui des accords, c'est-à-dire de l'autorisation du gardien pour communiquer avec son animal, mais aussi de l'autorisation de l'animal pour communiquer avec lui, et parfois de l'autorisation que se donne le communicateur. Dans cette série, je vous expliquerai notamment pourquoi la demande d'autorisation est une démarche importante, comment discerner si un animal est d'accord ou non pour communiquer avec vous. Et j'aborderai également des questions plus spécifiques que je n'aborde pas toujours en atelier. Par exemple, comment faire quand il y a plusieurs gardiens? Pourquoi un animal peut-il refuser de communiquer? Comment faire avec les animaux sauvages qui n'ont pas de gardien? Ces autorisations posent un cadre, une règle, qui doit toutefois savoir rester souple pour aider les animaux qui se présentent à nous. Cette subtilité sera abordée dans le dernier podcast de la série. Dans l'introduction du jour, je voulais revenir sur la notion de gardien, qui revient souvent quand on parle de communication animale. Dans le Larousse, la notion de gardien fait référence à la personne préposée à la garde et à la surveillance d'un animal. Alors pourquoi parle-t-on de gardien plutôt que de propriétaire ou de maître? Ça va être une question de vibration et d'intention du mot. Le terme propriétaire va soutenir l'idée qu'un animal est notre propriété, qu'il nous appartient. Alors légalement parlant, c'est vrai, mais dans les faits, on observe parfois que des animaux choisissent, consciemment ou non, de quitter leur foyer pour vivre une autre vie. Les animaux ne se considèrent pas comme appartenant à quelqu'un. À partir du moment où on prend conscience de cela, il devient alors impossible de les considérer comme étant notre possession. Et donc là, on peut dire un grand merci à nos animaux de choisir de vivre avec nous. De la même manière, le terme maître va renvoyer une forme de suprématie de l'humain sur l'animal. L'humain est le maître, l'animal est l'esclave et doit obéissance. On est dans une vision pyramidale de la relation. Or, la communication animale me montre bien combien les animaux ne nous sont pas inférieurs. En tant qu'humains, nous avons des capacités incroyables, au niveau intellectuel, au niveau artistique, etc. Mais nous avons aussi d'énormes blessures qui interfèrent dans notre relation au vivant. Les animaux, eux, vont exceller dans certains domaines. Je pense par exemple aux chiens et à leur odorat, à la capacité de certains animaux de se sacrifier pour nous nourrir, et à d'autres de prendre en charge une partie de nos maladies pour nous guérir. Mais les animaux aussi ont leurs limites. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes complémentaires. Au contraire, le terme gardien est fréquemment employé dans le milieu de la communication animale, car il renvoie à celui qui prend soin de l'animal. Mes expériences en communication animale me montrent aussi que les animaux sont très doués pour prendre soin de nous. Dès lors, je me demande qui est le gardien de qui. Est-ce que je suis la gardienne de mes chattes ou est-ce que ce sont elles qui prennent le plus soin de moi? Honnêtement, je pense que les deux sont vrais. Et donc personnellement, je préfère utiliser le terme humain. Cela me paraît plus simple et plus équitable de parler en termes d'espèces. Naturellement, dans une discussion, je vais dire j'ai deux chattes. En transposant la situation, je les imagine donc dire nous avons une humaine. Cette dénomination me convient bien, mais cela reste un choix personnel. Et vous alors? Quel terme utilisez-vous? Quel est le mot qui vous convient le mieux? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si ce podcast vous a plu et si vous souhaitez aussi contribuer à sensibiliser le plus grand nombre de personnes au développement de relations plus conscientes avec les animaux, vous pouvez aimer ce contenu et le partager à des personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées. En attendant la prochaine publication, je vous souhaite de belles pratiques enrichissantes avec vos animaux. À très bientôt.